Bonjour et bienvenue au podcast hebdomadaire Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je me présente, je suis Hélène Savignac, votre animatrice, et aujourd'hui, on va parler des masques de la performance. Bien sûr, je ne vous parlerai pas des masques, des masques sanitaires, mais d'un autre type de masque. Ceux-là sont invisibles, mais sont très, très, très présents. Et je suis en compagnie de ma collaboratrice Karine aujourd'hui pour en parler. Allô, allô? Allô! Et j'en profite au passage pour remercier Josiane qui écoute le podcast et qui a commenté sur la plateforme Apple Podcast, comme quoi elle trouvait que le podcast était très authentique et aimait les outils concrets qui étaient partagés. Alors, merci beaucoup, Josiane. C'est vraiment c'est toujours avec joie que je vous lis. Alors, je vous invite à le faire sur, justement, iTunes pour commenter le podcast. Vous pouvez le faire aussi sur YouTube ou sur toutes les plateformes des réseaux sociaux de Synaction Expansion. Ça l'aide à faire rayonner le podcast un petit peu partout à travers le monde. Alors, merci d'être là, auditeurs et auditrices. C'est vraiment très, très, très apprécié et ça nous inspire de continuer à faire des épisodes de podcast. On est toujours inspiré par différents sujets. Alors aujourd'hui, Karine, on parle des masques. Alors, comment vas-tu? Ben écoute, je vais super bien. C'est pas un masque, ça va bien. Mais je trouve ça drôle, ton intro. Effectivement, les gens sont un petit peu tannés d'entendre parler de masques, tout dépendant à quel moment vous écoutez le podcast. Peut-être que dans quelques années, on n'en aura plus besoin. Mais là, c'est vraiment pas de ça que tu veux parler. C'est vraiment les masques invisibles. Oui. Donc, j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus, que les gens comprennent de quoi on veut parler. Puis, je trouve ça vraiment super bon ce que tu as dit. C'est pas un masque, ça va vraiment bien. Et ça m'a vraiment fait tout de suite remonter. Pendant des années, j'ai été vraiment spécialiste. Quand on me posait la question comment ça allait, c'était toujours super bien. Même quand c'était pas vrai, là. J'ai été vraiment bonne longtemps, à quel point démontrer. J'étais excellente pour demander aux autres, les faire parler comment eux autres allaient, mais quand ça arrivait moi, c'était toujours parfait, toujours tout allait bien et je rationalisais tout, même s'il y avait quelque chose que peut-être certaines personnes auraient pu percevoir désagréable. Moi, je disais que tout allait bien, j'avais tout compris ça, c'était tout intégré. Alors, j'en portais un masque, là. Alors, merci d'avoir dit ça parce que tout de suite, ça m'a fait, hey, j'ai dit vraiment, là, je répondais pas à la question, j'avais peur d'être jugée ou d'être perçue vulnérable et faible. Si moi, là, Hélène Savignac, dit qu'elle n'a pas bien ou qu'il y a quelque chose ça la dérange, c'était impossible, il fallait que je sois forte. Et c'était encore plus vrai avec mes clients. Là. Il ne fallait pas que j'aie l'air de quelqu'un qui était déstabilisé ou quoi que ce soit, qui n'avait pas la réponse à une question. Ah, quelle horreur! C'était épouvantable. Fait que... Donc, un masque, c'est un filtre. Oui, exactement. Pourquoi parler des masques aujourd'hui avec la performance? Bien, vous avez pu comprendre que si j'en parle, c'est parce que je les ai moi-même expérimentés. Et certainement que des fois, je me prends au vol au passage en mettre un petit filtre. Là. Alors, à force de se pratiquer, on devient bon pour se détecter. Mais je vous parle de ça parce que j'en ai porté plusieurs dans ma vie. Et dans le fond, c'est quoi un masque? Comme tu le disais si bien, c'est quelque chose qu'on porte et qui nous dénature. Ça nous empêche d'être qui on est. Hein. Dans le fond, un masque, on le fait pour se déguiser. Dans la circonstance de l'Halloween, c'est super le fun. On peut porter un masque, mais en fait, on porte un masque pour pas être qui on est, pour pas être connu. On le fait pour se protéger. Là, on parle de la COVID, c'est pour se protéger, mais au-delà de ça, c'est pour se protéger. Je vais le dire comme ça, puis je vais le partager personnel, puis je pense que les gens vont pouvoir, vous allez pouvoir un petit peu connecter à ça. J'avais peur d'être démasquée telle que j'étais. Moi, telle que je suis, je suis pas assez. On a toujours besoin d'être quelque chose de plus. Alors, c'est vraiment ça. La performance m'a amenée à un petit peu me dénaturer. Alors, c'est ça, un masque. C'est quelque chose qui nous dénature, qui est un filtre entre qui on est puis l'environnement extérieur, en quelque sorte, là. Fait que c'est vraiment dans ce cadre-là que je définis c'est quoi un masque, là. Puis donc, ça serait le lien entre les masques et la performance, c'est pour avoir l'air plus performant, c'est ce que tu veux dire? Oui, puis merci de poser la question dans ce cadre-là. C'est justement quand on pense que quand on est tout simplement là, on est qui on est, sans vouloir faire des choses pour plaire aux autres, ça peut être facile de penser qu'on n'est pas assez,
Quand on fait juste ce qu'on aime, puis dans quoi, je vais dire qu'on est bon. Là, je vais rendre ça simple. Si on est bon dans quelque chose, c'est facile pour nous, ça va être facile pour tout le monde. Mais la performance, ça nous amène toujours à vouloir être quelque chose de plus. Donc, si on dit, j'irai pas dans, mettons, un choix de carrière ou un choix de qu'est-ce qu'on va faire pour plaire à nos parents, bien là, on va embarquer dans la performance. On va le faire pour plaire à d'autres personnes. On va décider de... Comment je pourrais dire ça? C'est ça. On ne prendra pas des choses, on va faire des choix de prendre une promotion par le prestige de. Parce que les gens autour de nous disent hey, ça, c'est l'occasion rêvée. On le sait qu'à l'intérieur de nous, ça ne nous inspire pas réellement, ça ne nous allume pas, mais on va le faire pour plaire beaucoup, pour être plus. On va aller à contre-courant de qu'est-ce qu'on est réellement parce qu'il y a une croyance qui est encore très présente de faire beaucoup d'efforts, de devoir se retrousser les manches puis de donner un effort acharné pour être quelqu'un pour mériter sa place. Et c'est souvent ça qui va nous amener à porter des masques puis à être quelqu'un d'autre pour plaire autour, pour correspondre aux attentes de la société. J'ai toujours cet exemple-là là, que je pense qu'il va tellement parler aux gens. Quelqu'un qui profondément est un artiste à l'intérieur de lui ou d'elle. Puis un artiste, c'est pas juste, exemple, ça peut être la chanson, ça peut être dans les arts culinaires, dans toute forme d'art confondue. Et souvent, on va penser que quelqu'un d'artiste, dans le monde artistique, on ne gagnera pas bien sa vie. Souvent, les gens autour de nous veulent le meilleur pour nous. Ils vont dire hey, « fais pas ça, tu ne gagneras pas bien ta vie ». Et on va faire des choix complètement à l'opposé de qui on est. On va le voir aussi dans un transfert d'entreprise. La relève, hey, je ne veux pas déplaire à ma famille, je vais dire oui, mais la personne, c'est pas ça qu'elle veut faire. Fait que c'est vraiment ça. Fait que c'est ce qui nous amène à performer, à repousser les limites, à faire des choix qui ne sont pas nécessairement en harmonie avec qui on est. Puis parce qu'on a peur de se tromper aussi, on a peur d'échouer, ou on peut avoir peur de réussir, on peut se sentir coupable de réussir aussi. Le syndrome de l'imposteur, c'est de porter un masque. Le syndrome de l'imposteur, c'est on va penser qu'on n'est jamais à notre place non plus. Fait qu'il y a des choses qu'on peut faire ou ne pas faire parce que on va avoir peur de déplaire ou on va avoir peur de ne pas être à la hauteur. C'est ce qui nous amène à mettre des masques. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, je vois vraiment le lien. Mais pourquoi tu avais envie de parler de ça aujourd'hui? Bien, parce que moi, j'en ai porté pendant plusieurs années. Et j'ai fait un shift important. Comme je disais, ça ne veut pas dire que j'en porte plus jamais. Je pense que je m'en viens avec la pratique assez bonne pour me prendre au vol quand je suis en train d'en mettre un. Mais c'était tellement lourd. C'était tellement lourd, finalement, juste de partager là, que ça va super bien, quand dans le fond, là, j'avais juste le goût de dire hey, ça va pas bien, puis d'entendre l'autre personne peut-être me partager son idée là-dessus. C'est lourd de se garder ce masque-là, le masque du paraître, le masque de démontrer que tout va bien. Fait que n'importe quel masque qu'on va porter, c'est d'une lourdeur. Puis je me dis, le fait d'en parler, ça peut faire prendre conscience aux gens, ça peut faire prendre conscience aussi que d'autres personnes peuvent en porter et ça change la perspective. Parce qu'on a tellement tendance à prendre les choses personnelles, mais des fois, c'est juste qu'on a affaire à personne qui est devant nous, qui porte un masque également. À un moment donné, je partageais ça dans une équipe de travail, puis les gens ils ont dit, ben on est toujours en train de porter des masques. Ben oui. Dans le sens que souvent, c'était une prise de conscience que la personne faisait, mais c'était vrai aussi en même temps. Ça va tellement vite, puis la performance qui nous amène toujours à être plus, c'est là qu'on se dénature, qu'on s'éloigne de vraiment qui on est, de qu'est-ce qui... C'est ça, on s'éloigne de qui on est, ça nous dénature, puis c'est là que on a des filtres, puis les discussions des fois ou les échanges qu'on a sont pas tout à fait optimales. Parce que j'ai le goût d'en parler parce que j'ai fait ce shift-là. Je vois et je ressens, j'expérimente à quel point c'est plus léger d'être tout simplement moi. Alors, j'ai le goût de le partager parce que je me dis ça peut assister d'autres personnes à se libérer de cette lourdeur-là. Ben, ne serait-ce qu'une personne, pour moi, c'est déjà un wow. Alors, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Alors, et c'est ce qu'on me partage des fois aussi de dire, et là, on le ressent quand tu le partages. Ben c'est ça, ça n'a pas été... quand j'ai créé ça, là, les masques, là, parce que ça fait partie d'un des programmes, là, dans Performer autrement, j'en parle, ça ne m'a pas tellement pris de temps d'écrire sur les masques parce que j'ai juste pensé à différents événements dans ma vie, différentes façons que j'avais d'interagir, puis l'inspiration venait toute seule. Donc, je me dis, ben si ça me parlait à moi, je l'ai vécu, j'étais vraiment, vraiment dans la performance qui draine, ben je me suis peut-être parler à d'autres personnes. Alors, c'est pour ça que ça me tentait de le partager. Ben, un bel épisode à venir. J'aimerais donc qu'on rentre dans le vif du sujet, que
on a compris un peu la généralité, mais est-ce que tu pourrais nous nommer vraiment des masques pour lesquels tu serais capable d'approfondir un peu, nous expliquer ce que ça fait, ces masques-là? Oui, ben j'ai des masques préférés. Hein. Il y en a plusieurs, mais il y a peut-être 4 que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a le masque de la colère, le masque de l'humour, le masque du jugement et le masque de la peur. Alors, je nomme les 4 d'entrée de jeu. Il y a plein de sous-masques qui peuvent aller avec ça, mais ces 4 grands masques-là, je pense que ça l'englobe quand même beaucoup de choses. Entre autres, le masque de la colère. À travers les différents épisodes, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, puis c'est la première fois qu'ils vont écouter le podcast Performer autrement au quotidien. J'ai fait allusion un petit peu à ça dans différents d'autres épisodes de podcast, mais le masque de la colère, c'est vraiment celui-là, là, il est vraiment directement relié avec l'effort. Quand on pense qu'on doit être... se retrousser les manches, fournir beaucoup d'efforts pour être quelqu'un pour réussir, on va avoir tendance des fois à porter ce masque-là parce qu'on devient impatient d'avoir des résultats. Alors, c'est le masque là, que je mets souvent, là, c'est comme les gants de boxe sont pas bien loin, on a besoin de faire arriver les choses, que ça se passe rapidement, on est impatient. Puis à l'intérieur de nous, là, c'est physiquement, on va le ressentir aussi, ce masque-là. Là. On a en tout cas, moi, dans mon cas, là, j'avais les sourcils plissés, le corps était crispé, puis même, j'avais une position en avant. Là, juste comment je vais m'asseoir sur une chaise quand je suis en mode, je veux gagner mon point, je veux faire arriver les choses rapidement. Même physiquement, ça paraissait. Puis, ce masque-là, au-delà des mots, c'est ça les masques, hein? Les mots dans une communication, ça compte seulement pour 7%. Fait que les masques, c'est tout le non-verbal qu'on dégage, le ton qu'on va utiliser. Fait que ce masque de la colère-là, je le ressentais physiquement. Puis c'est vraiment tout dans l'énergie de l'impatience. Et là, qu'est-ce que ça amène autour de nous quand les gens ressentent une impatience, ils sentent cette pression-là de faire arriver les choses. Ça peut donner des résultats à court terme, mais ça met tellement de stress autour. Fait que ce masque-là, j'utilisais souvent là, d'être un peu intimidante, là, d'être... si ça lui mettre de l'arrogance, là, quand on intimide les gens, là, je chantais que je faisais à job quand j'avais gagné mon point, puis je chantais que les gens ils m'écoutaient, puis c'est comme, OK, c'est là qu'on s'en va, puis on parle pas trop. Je chantais que j'avais passé mon message, puis j'avais fait ce que j'avais à faire, puis c'est leur problème s'ils ne comprennent pas. C'est parler fort, faire son tough, vouloir gagner, avoir raison. Puis avoir l'air indéstabilisable. C'est un peu ça, là. Tu sais, quand on se sent imperturbable, bien, qu'est-ce que ça crée aussi? Les gens, ils sentent que c'est pas un être humain là, qui parle devant. Là. Tu sais, quelqu'un qui est jamais dérangé par rien. Je suis en train de parler à un humain, là. C'est quelqu'un qui me comprend ou qui me comprend pas. Fait que ça l'amène un petit peu de... je vais dire, d'évitement autour où les gens n'ont pas tendance à vouloir se rapprocher de ça, ou ça, c'est vraiment... quand j'utilisais ce masque-là dans un contexte de gestion, bien ça, on parle vraiment d'un leadership de pouvoir. C'est pas un leadership inspirant. Les gens vont t'écouter parce qu'ils sont obligés de le faire. Fait que dans n'importe quel contexte, quand les gens sentent qu'ils vont être dans le trouble s'ils ne t'écoutent pas, bien, ce masque-là va amener beaucoup de distance autour de nous. Puis il est lourd à porter en ce sens qu'on ne sent pas bien après, là, qu'on vient d'envoyer une pine à quelqu'un. En tout cas, moi, sur le coup, ça me faisait peut-être du bien, là, mais après, je me sentais pas vraiment bien. La culpabilité va embarquer souvent après. Fait que c'est un des masques que j'ai utilisé quand même. C'est assez concret puis clair. Comment je l'explique justement, ce masque-là? Absolument. Absolument. Puis, tu sais, t'as parlé un petit peu d'évitement, puis je me disais, ben écoute, moi, j'ai l'impression que si toi, t'as le masque de la colère, je vais mettre le masque de la peur. C'est bon, hein? Tu sais, les liens sont faciles à faire, en fait, puis exactement. Le masque de la peur, là, il est vraiment large, ce masque-là. Ça peut être la peur de manquer de ressources, mais la peur de ne pas être à la hauteur. Alors, c'est sûr que si dans un contexte, on envoie une espèce de phrase assassine à l'autre personne, ça se peut que l'autre personne n'ait pas le goût ait peur d'être jugée, ait peur d'être perçue non compétent. Ça va aller avec ce masque de la peur-là, de ne pas être à la hauteur. Et ça peut amener vraiment beaucoup d'évitement. La peur de manquer de ressources, la peur de manquer de temps, la peur de manquer d'argent, ça va nous faire en sorte que ça va, oui, nous dénaturer. Là. Quand on a peur de manquer de temps, ça se peut qu'on tasse tout le monde autour de nous autres pour faire arriver les choses. Puis là, on est dans la peur, mais on va utiliser la colère aussi pour faire arriver les choses. On n'est pas dans qui on est, de partager tout simplement qu'est-ce qui serait là ou de dire qu'est-ce qui est à faire, puis de regarder qu'est-ce qui est possible de faire avec l'équipe ou avec les gens autour de nous. Fait que oui, le masque de la peur, encore là, on va le ressentir. Hein? Tous les masques, on va le sentir physiquement. C'est
c'est ça que j'ai pris conscience aussi, là, mon corps, il va me parler. Là. Quand j'utilise un masque, le corps, il nous parle. Là. J'avais comme une boule dans l'estomac, entre autres ce masque-là. Quand on a peur de manquer d'argent pour faire arriver un projet, on va se sentir très, très, très insécure. Il va nous amener aussi dans l'évitement, ce masque-là. Puis pourquoi je partage ça, c'est que quand on va poser une question à quelqu'un, on va partager avec quelqu'un, puis on sent que la personne fait de l'évitement, au lieu de le prendre personnel, c'est juste de se poser la question, est-ce que l'autre personne est en train de porter un masque, elle aussi? Et qui a fait éviter la question, qui a fait éviter la situation. Et c'est souvent quand on prend les choses personnelles qui va faire en sorte qu'on va en porter un masque, nous aussi. Hey, ils sont en train de me niaiser, comment ça qu'elle ne répond pas à la question? Puis on prend les choses personnelles. Mais si on fait juste de se dire, on prend un petit pas de recul en se disant, la personne est peut-être en train, elle aussi, de se protéger de quelque chose, ça change beaucoup la perspective. Puis quand nous-mêmes, on est dans ce masque-là de la peur, ben on est dans l'évitement aussi d'adresser les non-dits, d'adresser qu'est-ce qui est là. Des fois, il y a un éléphant dans la pièce, puis on ne l'adresse pas parce qu'on a peur de décevoir, on a peur de causer un conflit. C'est toutes des peurs, ça, là. Fait que ça, c'est un bel exemple que tu donnais. La peur va amener peut-être des fois, qui va amener de l'évitement, va amener l'autre personne dans la colère ou va amener l'autre personne dans sa peur aussi. Fait que là, à un moment donné, quelle discussion que ça l'amène, on peut s'éloigner de la réalité, sortir du sujet, parce qu'on n'est pas en train de parler des vraies affaires. Là. Fait qu'il y a le masque de la peur, il y a le masque de l'humour. L'humour que je parle ici, là, c'est pas l'humour de bon cœur, là. C'est l'humour dans un sarcasme. C'est de faire passer un petit message sarcastique du genre on espère que tes enfants ne seront pas malades pour une 3e fois. T'sais, on dit ça à quelqu'un avant de partir le lendemain. Je suis pas sûre que ça va rendre la personne très confortable, là. Ouais, des petites blagues sarcastiques là, qui passent des messages. C'est effectivement un masque parce qu'au fond, on cache la pensée en faisant passer ça à la blague. Oui, on va cacher un malaise. On va cacher un malaise, on va cacher justement un non-dit, puis on va le passer en message à double sens. Ça ne veut pas dire, que l'autre personne va le capter, le double sens. La personne va capter le sarcasme, par exemple, mais ça ne veut pas dire que la personne va comprendre vraiment qu'est-ce qu'on veut dire. Je reviens juste avec l'exemple anodin. On espère que tes enfants ne seront pas malades pour une 3e fois en 2 semaines ou peu importe. On vient de passer un message. Ça se peut que la personne le capte, mais c'est quoi qu'on veut dire là, réellement? C'est quoi la clarté derrière ce message-là? Là, si on ne le prenait pas en utilisant du sarcasme, bon, c'est sûr que la personne occupe un poste et que ça a un gros impact sur l'équipe quand la personne arrive en retard. C'est quoi qui est derrière ça? C'est juste une question qu'on est vraiment dérangé, nous, en tant que patron ou gestionnaire, que la personne ne respecte pas l'horaire, ça l'amène un impact dans l'équipe. Peu importe c'est quoi qui est là, mais on vient d'envoyer un sarcasme à l'autre personne. Ça crée un malaise. Et ça, c'est un masque qu'on utilise. Au lieu de dire les vraies choses, de prendre un moment déposé, on utilise ça, puis ça crée un malaise encore plus grand en relation, bien souvent qu'autrement, là. Fait que c'est les petits messages à double sens, là. Pas l'humour de bon cœur qu'on rit réellement. Ça me fait penser des fois dans une entreprise qu'on va commencer à dire à quelqu'un, tu sais, j'ai entendu des fois là, des surnoms qu'on va donner. Tu sais, des fois, les surnoms, ils peuvent être utilisés de façon péjorative. C'est à re-questionner, c'est à revisiter sur les petits surnoms. Qu'est-ce qu'on veut passer réellement, là, tu sais, comme idée. Puis aussi, ce que je vais le voir, mettons qu'on a les clients, que dans une entreprise, je vais voir, tu sais, on sait bien, ça, c'est le fatigant. Ou on va baptiser des noms à la clientèle à cause que des fois, quelqu'un peut avoir une personnalité qui est unique. Hein. Je dis toujours que les gens sont uniques. Des fois, il y a des unicités plus marquantes que d'autres. Mais quand, par exemple, on donne des surnoms à des collègues de travail, à des clients, il y a quelque chose en dessous de ça. Tu sais, c'est le fatigant. Bien, 2 choses qui peuvent arriver avec ça. Des fois, ça peut arriver que d'autres clients peuvent entendre ça. D'autres membres de l'équipe hors contexte vont entendre ça, vont dire, c'est quoi qui se passe ici? Là, on veut développer le respect. Chaque client est important. Quand on est en train de donner des surnoms à des gens, on n'est pas en train de dire que les gens sont importants. Fait que des fois, quand quelqu'un est vraiment fatigant ou on donne un surnom, des fois que la personne n'est même pas au courant qu'elle a ce surnom-là, il y a peut-être quelque chose à adresser. Fait que c'est ce genre d'humour-là que je me dis, c'est un masque qu'on porte pour ne pas adresser les vraies affaires. Fait que ça, c'est une autre façon de se dénaturer, puis ça peut aller loin, hein? Ça peut vraiment aller loin. Souvent, quand les gens utilisent des mots-là, c'est toutes des épais. OK, qu'est-ce que tu veux dire au-delà de ça, là? C'est quoi, là? C'est quoi qui est là? Fait que c'est de se questionner à savoir qu'est-ce qui est derrière ce message-là qu'on veut passer. Et c'est pas loin non plus de l'autre masque du jugement.
Le masque du jugement, longtemps, j'ai pensé, moi, que je portais pas de jugement là, dans ma recherche de la perfection, que tout était toujours parfait, que je portais pas de jugement. J'ai réalisé que j'en portais plein de jugements. Il y a vraiment une grosse, grosse, grosse distinction entre jugement puis de porter un constat sur quelque chose. Et ça soit le jugement sur comment les gens sont habillés, sur quelle voiture les gens conduisent, un jugement sur les choix de carrière de quelqu'un, un jugement sur la personne qui arrive en retard, c'est ça, elle n'est pas organisée. Et je veux dire, on pourrait en parler pendant tout un épisode complet, hein, le masque du jugement. Il était vraiment beaucoup présent. Évidemment, quand les gens se sentent jugés, ils n'ont pas le goût de s'ouvrir. Fait que le masque du jugement va amener, comment dire, le masque du jugement va vraiment amener un éloignement. Tu sais, quand les gens se sentent jugés dans un contexte d'entreprise, par exemple, ils n'auront pas le goût de partager réellement. Peut-être un exemple concret de ça. Puis là, je parle même pas nécessairement juste dans une dynamique de dirigeant-employé. Quelqu'un qui va se prononcer fort sur « Hey, moi, là, quelqu'un le burn-out, là, c'est comme « Retrousse-toi les manches, parle-toi, puis ça va se passer. » C'est sûr que quand je partageais d'être bienveillant, de demander vraiment à quelqu'un comment il va, je suis pas sûre que la personne elle va être à l'aise de vous partager sa réel état d'être si ça ne file pas, si on a porté un jugement important par rapport à ça. Fait que quand on... Puis, tu sais, le masque du jugement, là, j'ai le goût de dire que quand on porte un jugement sur quelqu'un d'autre, c'est plus de se poser la question, c'est quoi la partie de nous autres qu'on juge? C'est tout le temps ça, là. Quand on juge d'autres personnes sur quelque chose, il y a quelque chose en dedans de nous qu'on juge. Exactement la même chose. C'est sûr que c'est ce qu'on dit, hein? Souvent, ce qui va venir nous chercher le plus, oui. C'est un comportement ou un trait de personnalité qu'on porte en dedans de nous. Parce que moi, entre autres, j'ai déjà pensé ça en voulant dire, hey, faut être un peu faible là, pour se rendre jusqu'à l'épuisement. J'ai été chanceuse de ne pas me rendre là. D'après moi, j'y serais allée, mais c'était plus qu'il y avait un côté de moi. Tu sais, les gens qui avaient une petite tendance à s'écouter et être victimes, ça me tapait ses nerfs, là. Mais dans le fond, d'un autre côté, il y a un côté de moi, là, que quand je disais là, que je me protégeais, que tout allait bien, d'un autre côté, là, il y avait un côté de moi qui avait le goût de dire « Hey, prenez soin de moi, là, je vais pas bien. » là. Fait que je jugeais ça fortement, mais en dedans de moi, il y avait le côté... Ça, c'est un autre masque, la victime. Là, on pourrait en parler, on n'a pas parlé aujourd'hui. Tu sais, toujours le oui, mais, puis qu'on a besoin de se faire plaindre, tout ça. Mais il y avait un côté de moi qu'il y avait un petit attachement là, à vouloir se faire plaindre, puis il y avait quelque chose qui n'était pas à mon goût. Fait que c'est toujours de se dire que ce masque-là du jugement, plutôt que de porter un jugement sur les autres, on peut le penser, mais quand la pensée nous arrive, c'est de dire c'est quoi la partie de moi que je suis en train de juger ou qui est présente en moi. Ça change quand même la perspective plutôt que de porter son attention sur les autres. Ce masque-là, il peut être très... il joue des tours. Fait que plutôt que de juger les autres, se dire « Ah, quelle belle opportunité que j'ai ici de voir qu'est-ce qui en dedans de moi je juge encore. » Et c'est pour ça qu'on juge les autres. Fait que quand j'ai pris conscience de ça, j'ai réalisé finalement que j'en portais pas mal de jugements. Pas mal de jugements, pas mal de masques. Oui, pas mal de masques, là. Puis, tu sais, qu'est-ce qui globalise ça aussi? Tu sais, quand on se sent pas à la hauteur... Tu sais, dans le fond, quand j'ai longtemps pensé, quand quelqu'un, je regardais, qui avait plus de succès que moi au niveau de son entreprise, qui avait plus d'employés, plus de chiffre d'affaires, puis que je mettais la personne sur un piédestal, je n'étais pas en train de me mettre côte à côte à la personne. Je jugeais ça dans le bon sens, mais je jugeais en moi portant le jugement inverse. OK, oui. Donc, c'est pas juste le jugement envers la critique envers l'autre, c'est la critique envers soi aussi, Ben oui, quand aussi. On vient à se comparer. Exactement. Fait que je mettais l'autre personne sur un piédestal vraiment plus haut que moi, mais moi, en me descendant, en me disant « Hey, il faudrait pas que je sois incompétente ou pas avoir la réponse à la question avec cette personne-là, c'est vraiment grave. » Je me mettais pas côte à côte. Fait que quand on est juste soi, puis je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un peut me poser une question, je n'ai pas la réponse. C'est pas grave, là. Je veux dire, j'ai la certitude qu'en prenant un moment, qu'en me posant la question, je vais trouver la ressource pour soit trouver la réponse ou revenir. Je veux dire, peu importe, là, ça va arriver, puis j'ai pas ça maintenant, c'est parce que c'est pas dans mon champ d'expertise. Puis je vais trouver la ressource pour trouver la réponse où ça va arriver. C'est bien, bien, bien différent, le jugement que je porte envers moi, mais avant, si on avait le tendance de me poser une question et j'avais pas la réponse, c'était la fin du monde, là. Même si je démontrais que tout allait bien, à l'intérieur, ça marchait pas, là. Je me remettais en question. Alors, c'est tous ces masques-là de dire... c'est tous ces masques-là qui amènent une lourdeur, là, dans juste de dire « Hey, j'ai pas la réponse, c'est ça », ou je vais juste être qui je suis, point final. C'est bien moins lourd que d'avoir des stratégies, quelle réponse je devrais donner pour avoir l'air de ci.
Je sais pas, là, juste en parler, je trouve ça lourd. Bien, vraiment, mais je trouve ça le fun parce que tu as donné quand même pas mal d'exemples concrets, puis là, on est vraiment dans la performance qui épuise. Mais, tu sais, j'aimerais savoir, pour tomber dans la performance qui revitalise, tu dois avoir des trucs ou des choses pour nous aider ou pour aider les gens à se libérer de ces masques-là, puis pourquoi le faire, finalement? Quels seraient les bénéfices de le faire? Bien, la première des choses, là, pourquoi je partage sur les masques, c'est d'en prendre conscience. Puis c'est un peu cliché, on l'entend partout, là, que la première étape d'un changement, c'est la prise de conscience, mais c'est vrai aussi. Juste de se prendre au vol, de dire « Hey, je suis en train de porter un masque. » Puis pourquoi je partageais un peu comment qu'on se sentait dans le corps, on le sent. On le sent là, quand on n'est pas aligné, là, puis qu'on est, on est dans les stratégies, on est en train de vouloir de se protéger de quelque chose, notre corps, il nous parle. Et juste d'en prendre conscience, de se prendre au vol qu'on est en train de porter un masque, ça, c'est une première étape du changement. Et c'est de se poser la question dans un deuxième temps, ça serait quoi les bénéfices? Mettons, on en prend un. Là, j'en ai parlé de 4. Là. Je suis allée un petit peu sommairement, mais j'ai quand même donné des exemples concrets. Il y en a-tu un plus que l'autre qui vous a parlé? Et ça serait quoi les bénéfices pour vous de vous libérer de ce masque-là, de le porter? OK, on n'est pas dans la perfection, puis on n'est pas dans la performance de dire, OK, là, je ne le porte plus à partir de demain matin, de faire le choix de s'en libérer. Ça serait quoi la différence dans mon day-to-day? Mettons que je fais le choix de dire, OK, j'ai peur de poser des questions. Je vais aller la vivre, l'expérience de poser une question. Juste de se prendre au vol, puis de dire, je vais la vivre, l'expérience. Puis ça serait quoi les bénéfices? Puis les bénéfices pour vous, là. J'ai donné des exemples, mais pour vous, ça serait quoi? Puis dire, OK, est-ce que je tente l'expérience? Ça en est un. C'est une façon de faire le choix de s'en libérer, puis pas de prendre les 4 puis de dire, OK, j'en porte plus demain matin, c'est pas le même, ça marche. Là, c'est de vouloir performer à se libérer des masques. Fait que l'idée là-dedans, on en prend conscience. Prendre conscience aussi, c'est quoi les bénéfices de s'en libérer? Puis le remercier le masque qu'on a porté. En passant, là, c'est pas de dire « Hey, wesh! » Parce que ça arrive des fois quand je parle de la performance qui est prise. Tu sais, les gens, c'est comme « Wesh, j'en veux plus, je veux m'en débarrasser. » Non, non, non. Ça fait la personne que vous êtes aujourd'hui, puis c'est magnifique. Si aujourd'hui, qu'est-ce que je vous partage, ça vous parle, c'est que déjà, vous êtes prête à libérer quelque chose. Puis c'est de dire « Merci les masques de m'avoir assisté dans ma vie. Ça fait la personne que je suis aujourd'hui. » Et j'ai le goût de décider d'autre chose. J'ai le goût d'être plus légère, j'ai le goût d'être moi, puis de me libérer du jugement des autres. Ça, c'est un gros morceau. Fait qu'on ne peut pas se dire, je décide ça aujourd'hui, puis tout est réglé demain. Puis c'est pas une question que ça soit lourd et long. Les choses vont changer autour de nous quand on se libère du jugement. On se libère du jugement, il y a peut-être des projets qu'on attendait de faire, qu'on va décider de faire. Tranquillement, pas vite. On se libère du jugement. Je donnais l'exemple de poser des questions. On se libère du jugement. Il y a des choses qu'on va faire de différent, qu'on va se permettre juste des fois de donner une opinion. Des fois, on peut être en groupe, être gêné de partager son point de vue parce qu'on a peur d'être jugé. Ne serait-ce que le petit pas que ça peut être d'expérimenter. Peu importe ce que je vous partage dans un podcast, quand vous mettez en application l'expérience de dire « Hey, je n'avais pas l'habitude de faire ça, puis j'y vais », ça va être encore bien plus convaincant que qu'est-ce que je peux. On le fait pas parce qu'Hélène le dit, on le fait parce que je le vis, je l'ai essayé, ça fonctionne. Et là, ça va prendre l'expansion. Fait que je sais pas, ça répond en question, là, mais c'est vraiment ça. Il y a peut-être même des gens, en tout cas, j'espère que vous écoutez ça, puis peut-être que les masses se disent « Ah, j'ai jamais entendu parler de ça », puis que demain, dans la journée, il va se passer des événements, puis faire « Ah, je suis en train de mettre un masque. Ah, j'ai mis ce masque-là. » Tu sais, oui. Moi, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu parler avant. Fait que on s'en rend compte. Quand on en prend conscience, on s'en rend compte des masques qu'on porte. Définitivement. Oui, puis ça, je le sens que ça parle aux gens. Entre autres, j'en parle dans le programme Performe autrement, qui est vraiment disponible à différentes périodes de l'année dans Synaction Expansion. Il y a également, là, je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va être diffusé, mais je suis vraiment en train de... J'ai une inspiration de faire un atelier sur les masques. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va s'en venir. Puis, je vais faire des capsules aussi. Il y a des capsules qui vont être disponibles, là. Je ne sais pas si ça va être bien synchronisé dans le temps, mais il y a des capsules qui vont être disponibles sur les masques, sur les différents masques que je viens de vous parler.
Et bien sûr, il va y avoir un atelier qui s'en vient. En tout cas, ça va tourner autour de ça. Là. Je suis en train de me laisser inspirer, mais je sens que ça parle aux gens, puis il va y avoir une ressource disponible en lien avec ça. Mais j'en parle aussi, évidemment, là, dans Performer autrement. Alors, vous pourrez aller vous amuser dans le site web de Synaction Expansion, dans le service Performer autrement. Là, il y a des éléments là-dessus. Alors, c'est un peu ça, les masques. Là. Fait que vraiment, là, merci de partager ça parce que oui, ça n'a pas besoin d'être compliqué, d'être lourd. Juste d'en prendre conscience, ça change la donne et ça change notre perspective par rapport aux autres. Juste de ne pas prendre les choses personnelles. Quand on sent là, que comme de quoi qui n'est pas fluide entre deux personnes, pensez aussi que l'autre personne aussi peut emporter des masques. Alors, quand on ne prend pas les choses personnelles, ça change la perspective et on intervient différemment aussi. Je te dis un grand merci de nous parler de ça aujourd'hui. Bien, c'est un honneur pour moi. Puis je me dis, si ça peut assister d'autres personnes à s'en libérer, la légèreté, là, ça existe dans la vie de tous les jours. Puis je me dis, moi, je pensais pas que c'était possible. Pendant longtemps, j'ai pas pensé que c'était possible et accessible. Puis je me dis, si ça peut parler à une personne, bien, ça va être déjà magnifique. Alors, le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Je le dis, il est disponible sur Apple Podcasts, sur Spotify, YouTube Music. Et il faudrait que je regarde les autres noms. Là. Il y en a, je pense, une quinzaine d'autres plateformes qui sont disponibles, le podcast. Alors, évidemment, à partir du site web de Synaction Expansion. Merci d'être là. Merci d'être avec nous et de toujours partager vos commentaires. C'est un honneur pour moi de vous lire. Alors, les masques vous ont parlé. Ça peut être une belle occasion d'aller mettre un petit commentaire sur la plateforme YouTube ou iTunes et ça m'inspire des fois de partager sur d'autres sujets. Alors, n'hésitez pas. Et d'ici là, ben, je vous invite à vous prendre au vol lorsque vous portez un masque. Alors, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Merci, à bientôt.